Shalom à tous les enfants de Dieu. Je viens par la présente donner ce grand témoignage et surtout rendre hommage à celui qui était un père pour moi. Toutes ces années, j'ai connu ce grand homme de Dieu. J'ai pu faire route avec lui. J'ai cavalier avec ce grand homme. Et à ce net moment, je ne peux me contenir. Je vais parler de comment j'ai eu des expériences avec Dieu à travers cet homme. Je suis certain que si le monde a bougé, si le monde continue à pleurer, ces grands terreaux, ces grands baobabs, combien de chansons composées à sa mémoire, combien de grands hommes de Dieu ont témoigné à sa mémoire. Cela veut dire qu'il était quelqu'un à qui nous comptions quand il était vivant. Et si la Bible était en train d'être écrite en format papier, en utilisant un stylo, je crois de tout mon cœur que la vie de cet homme de Dieu devrait être citée partout où nous prêcherons, et son nom servirait à un verset comme nous les avions dans la Bible. Ce grand homme, je vais le ménager parce qu'il était une personne qui m'a poussé, qui m'a excité. Il m'a donné le goût d'être ce que je suis aujourd'hui. Il m'a donné le courage d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est pour cela mes larmes n'ont pas coulé en vain. Je suis parmi ceux qui ont organisé les campagnes Docteur Jésus au niveau international. Une fois, j'étais au Brésil. Dieu avait mis dans mon cœur, à cause du souci du réveil, d'organiser quelque chose pour la gloire de Dieu, en vertu de sauver les âmes. Mais je pensais à 3 grands hommes serviteurs de Dieu, et tous ces hommes ont été un exemple pour moi. Tous ces 3 hommes de Dieu ont été mes anciens dans mon parcours depuis que j'ai quitté le Congo, l'Angola et le Brésil. Mais ces 3 noms de ces 3 hommes de Dieu ne s'arrêtaient pas à me venir dans ma mémoire, pensant organiser ces campagnes en vertu ou avec le souci de gagner des âmes pour le ciel. Mais en priant, Dieu m'avait mis à cœur les révérends pasteurs Barouti. Cela n'était pas sentimental, parce qu'il fait des miracles, parce qu'il est connu, parce qu'il est grand. Cela n'était pas sentimental. Mais après, je dis, mais Seigneur, pourquoi je dois écarter les 2? Il y a seulement un qui reste dans ma pensée, dans ma mémoire. Qu'est-ce que les 2 autres ont fait? Alors que je dormais, une vision m'est apparue, nocturne. Je vis le pasteur Barouti. Et je n'étais pas seul. Nous étions plus nombreux avec des gens que je connais. Il y a de ceux-là que j'ai apportés au Seigneur par mon petit ministère. Il y a de ceux-là qui grandissaient avec moi ensemble depuis le jeune âge. Et alors, le pasteur Barouti, nous faisions une promenade en forme de randonnée. Le pasteur Barouti était en babouche. Il était en polo de manches courtes et il était vêtu en pantalon tissu. Mais son apparence était bizarre, d'une manière simple, que si un homme le croisait et qu'il lui disait que c'est moi le pasteur Barouti, peut-être les gens ne pouvaient pas croire parce qu'il était vraiment très simple avec son habillement. Et nous partions dans cette promenade. Mais c'était dans la brousse. Il y avait une voie au milieu de la brousse et c'est là que nous marchions. Mais arrivé quelque part, il y avait un groupe derrière, il y avait l'intervalle au milieu et moi et le pasteur Barouti, nous étions devant. Le pasteur Barouti essayait de m'expliquer quelques histoires qui arrivent dans son ministère et tout ça. Et après un certain temps,
le vieux homme a quitté le chemin, il est entré dans la brousse. Et moi, j'étais étonné. Je ne savais pas quelle est la raison qui a fait qu'il quitte le chemin et qu'il vaille dans la brousse. Et quand il retourne pour nous rejoindre, il vient avec un gros bois sèche sur son épaule gauche. Le bois était un bois qui pesait tellement et que j'ai eu pitié de lui. J'ai dit, mais pasteur, pourquoi tu portes ce bois sèche et qui pèse trop? J'aimerais mieux t'aider. Toi, tu tiens le bout et moi, je tiens l'autre bout. Comme ça, je vais t'aider afin que nous puissions bien marcher. Le pasteur Baruti me dira, fils, tu veux savoir pourquoi j'apporte ce bois ici? J'apporte ce bois parce que je n'aime pas le froid. J'aime le feu. J'aime me réchauffer au feu. Alors, quand nous allons nous reposer quelque part, moi, j'allumerai le feu et je me réchaufferai à ce feu-là. Alors, à moi, quelque chose me disait comme si j'étais incapable de porter ce bois. Et j'appelais les autres qui étaient restés derrière. J'ai dit, mais jeunes gens, il y avait des sœurs et des frères que je connais. Les uns sont à Baroudi Tabernacle, les autres sont à El Shaddai Tabernacle de Tembo, chez les Passé Mutoto, les autres sont en Angola. Ce sont les gens que je connais bien. Alors, je me sentais à moi-même comme si les médecins m'avaient dit de ne pas transporter le poids. Et je ne pouvais pas, je me sentais incapable. Alors, quand j'ai vu ce vieux-là, il refusait mon aide, de l'aider à transporter ce bois-là, j'ai révolté, j'ai dit non, mais je ne peux pas accepter ça. Moi, je suis encore jeune, alors que lui est déjà vieux, il transporte un poids comme ça. Comment est-ce que moi, un jeune, je ne peux pas transporter un poids comme le poids qu'il transporte? Moi aussi, j'ai laissé le chemin, je suis entré en brousse, et en sortant, je sortais avec un bois sèche et qui pesait. Mais chose étrange, lui n'a pas voulu que je porte ce bois-là seul. Il a dit, tu ne peux pas porter ce bois seul. C'est à moi maintenant de t'aider. Alors, il a tenu le bout de ce bois-là avec sa charge sur son épaule. Il a pris la charge qui était sur l'épaule gauche, il a mis ça sur l'épaule droite et il a pris maintenant le bois à moi, il a mis sur cette épaule l'autre bout et l'autre bout qui restait, j'étais derrière lui et j'ai transporté ça moi-même. Donc, nous deux, nous transportions les bois à moi et lui transportait et mon bois et son bois à lui. Et nous partions comme ça. Et arrivé quelque part, il a vraiment allumé le feu, comme il me disait qu'il aime se réchauffer au feu. Il a commencé à se réchauffer. Cela a pris du temps pour que le pasteur Baruti vienne, selon ce que Dieu m'avait dit. Je devrais, n'est-ce pas, suivre les paramètres, l'administration, de comment on l'invite, de comment il peut sortir. Et c'est de là que j'ai sollicité ces chargés de mission, au téléphone, par écrit, officiellement. J'ai dit que le pasteur Baruti, Dieu m'a dit qu'il doit être ici au Brésil, alors que moi je vais organiser les campagnes. C'est lui qui sera l'orateur principal. En faisant cela, même les chargés de mission n'ont pas compris comment la chose devrait se faire. Ils m'ont dit, mais le pasteur a des invitations qui datent de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Ils m'ont cité des pays où le pasteur Baruti est attendu pendant longtemps alors qu'il ne va pas. J'ai dit, bien-aimés frères, je sais que vous êtes des chargés de mission, mais Dieu m'a dit que le pasteur Baruti serait ici au Brésil pour une campagne d'évangélisation. Et c'est comme ça, le processus a commencé, les démarches ont commencé, jusqu'à ce qu'une fille au Congo avait bouleversé l'affaire. Au moment où nous avions encore le président Joseph Kabila, il y a une fille qui a bouleversé la chose, qui a fait des mensonges, des calomnies au nom du pasteur Baruti. Et cela avait compliqué pour que le pasteur Baruti puisse voyager pour l'étranger. En plus, son passeport était expiré.
On devrait renouveler son passeport et tout ça. Donc, la première date qu'on avait eue avec les chargés de mission, cette date était reportée. Mais quand j'ai commencé cette démarche pour que le patriarche Baruti Kasongo vienne au Brésil, les anciens du Brésil qui sont des pasteurs, connaissant ce que Dieu avait fait à la première campagne, où cette femme-là avait laissé la chaise roulante sans une position des mains, seulement prononçant une parole, je m'attendais à ce que quelqu'un laisse la chaise roulante. Connaissant cet écho-là, ce miracle-là instantané, les anciens du Brésil se sont approchés à moi pour me dire, mais pasteur, ne nous laisse pas sans que cet homme nous visite. Ben, ils étaient nombreux. Je ne devrais pas donner passe à tout le monde. J'ai favorisé à un des anciens du Brésil. Il a eu 3 jours de campagne et moi aussi j'ai pris 3 jours de campagne. Mais selon les organisations, en venant, le pasteur Baruti devrait commencer par ce pasteur-là et terminer dans la ville où j'étais. Je donne ce témoignage parce que cet homme de Dieu m'a été utile. Pas seulement moi, mais il a été utile pour tous les enfants de Dieu dans le monde entier. Alors, la chose que Dieu m'avait dit, bien que reportée, bien que les choses sont survenues d'une façon contraire, mais Dieu avait dit et Dieu l'avait fait. En 2018, du 4 au 6, le pasteur Baruti était au Brésil. Et quand cet homme de Dieu arrive au Brésil, là où il a commencé les campagnes, chez le pasteur César Auguste, les choses, les miracles, les témoignages étaient multipliés. Et il a travaillé comme un jeune homme. Il a tenu des campagnes dans des villes différentes. Il a fait des réunions extraordinaires. Et Dieu était au rendez-vous. Et Dieu était sorti de l'histoire. Il était accompagné du pasteur Atapis Ngamba, que Dieu le bénisse. Pasteur Dieudonné Kassende, que Dieu le bénisse. Notre maman Fo, que Dieu le bénisse. Il y avait d'autres sœurs du Canada que j'ignore les noms. C'était une grande délégation. Et quand ils arrivent à Rio de Janeiro, les choses n'étaient pas comme elles étaient. Dieu nous avait visités dans le corps du pasteur Baruti. Les gens ont quitté des endroits si lointains. 1 mois avant, 3 mois avant que le pasteur Baruti arrive, ils attendaient. Ils étaient logés quelques-unes chez moi. 3 mois avant, ils attendaient. Et quand le pasteur Baruti arrive, pendant les campagnes, les choses ont été différentes. Dieu était au rendez-vous. Les âmes ont été sauvées. Les malades ont été guéris. Et cela m'a fortifié. Cela a prouvé que réellement, c'est Dieu qui avait mis cela dans mon cœur, afin que cet homme de Dieu vienne, bien qu'il y avait des barrières, il y avait des choses compliquées, mais cela était fini par les recevoir. Et moi, je témoigne ici aujourd'hui de ces grands revivalistes. Nous devons l'honorer, nous devons les rendre ces derniers hommages, parce que même quand il était vivant, nous jetions des fleurs dans son ministère. Nous sommes ceux qui ont supporté, ceux qui ont parlé de ces ministères, ceux qui ont aimé ces ministères. Nous sommes ceux qui ont participé à ces ministères. Et dans des moments comme ça, nous ne pouvons pas nous taire. Nous devons parler. Et quand nous parlons, ceux qui ne veulent pas n'entendront pas. Mais ceux qui veulent entendront. Parce que si nous parlons de ceux qui nous ont avancé dans l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pourquoi ne pas parler de cet homme qui est venu à cet temps de la fin, qui a fait la relève? Nous devons parler de lui. Il est très capital de parler de lui. Et je ne pense pas que nous arrêterons de parler de lui. Moi, j'étais père de 3 garçons. Parce que depuis que j'étais jeune, je disais à Dieu qu'il me donne des garçons et je ne voulais pas de filles. Et Dieu a fait tel que je voulais. 3 garçons sont venus successifs. Et mon épouse n'était pas satisfaite
du fait qu'on n'avait pas une fille. Quand le pasteur Barouti arrive, mon épouse va, il nous impose les mains tous, moi, mes enfants, et à mon épouse, le pasteur Barouti prononce, il dit, donne des filles à ma fille. Et cela était arrivé mot sur mot, tel qu'il avait prononcé. Aujourd'hui où je parle, après cette prière, j'ai des filles avec moi. Le pasteur Barouti était un homme humble. Quand les gens ont appris que c'est moi, Ézéchiel, qui invite le pasteur Barouti, les gens se sont moqués. Les gens ont critiqué. Les gens ont dit de n'importe quoi. J'ai dit, mais ce n'est pas moi. C'est Dieu qui m'a dit que le pasteur Barouti viendrait. Bien que je ne sois pas grand, je ne sois pas populaire, je ne sois pas connu, mais comme c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui va parler à cet homme-là. C'est Dieu qui va parler au chargé de mission. C'est Dieu qui va parler à tous ceux qui soutiennent ces missions. Il viendra ici. Et je loue le Seigneur que le pasteur Barouti était là. Mon papa était là. Le pasteur Barouti n'aimait pas voir une fille qui souffre. Le pasteur Barouti n'aimait pas voir un frère qui souffre. Le premier jour, quand il vient, nous le recevons à l'aéroport avec une grande honneur. Il a prié pour beaucoup de femmes blanches qui partaient en Portugal. Il a prié pour beaucoup de gens à l'aéroport. Mais quand maintenant on arrive à l'hôtel, la première question que le pasteur Barouti me pose, as-tu une dette quand tu as fait tout ton programme pour ces campagnes? Tu t'es endetté quelque part? Tu as des comptes à rendre à quelqu'un? J'ai dit oui, pasteur. Combien? J'ai dit à peu près, ça peut aller jusqu'à $2000. Cet homme de Dieu n'a pas hésité. Je vous dis, il a dit à maman Afo, chérie, donne à pasteur Ézéchiel $2000. Et la maman m'a appelé, elle a ouvert son sac, elle a compté de l'argent jusqu'à $2000. Et cet argent-là m'a aidé à récompenser, à payer quelques dettes que j'avais. Parce que battre une campagne au niveau du Brésil, il faut atteindre la radio, le journal, les chauffeurs qui passent. Il faut faire des pamphlets, des banderoles. Il faut louer la salle, louer les instruments. Il faut installer l'Internet dans la salle. Ce n'était pas facile. Mais cela n'était pas en vain. Ça a aidé mon ministère. Ça a aidé ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, cette expérience me fait vivre. Sa main n'a pas touché ma tête en vain. Ses mots ne sont pas sortis de sa bouche en vain. Cet homme de Dieu m'a aidé. Cet homme de Dieu m'a poussé. Cet homme de Dieu m'a excité. Cet homme de Dieu m'a relevé. Je dois être reconnaissant aujourd'hui. Quand il venait aux États-Unis à tout moment, quand il arrive à Dallas, il voulait me voir. Il disait, mais pourquoi depuis que je suis ici, le pasteur Ézéchiel ne veut pas venir me voir? La première fois, le message m'est à Paris. Je disais que je verrai l'ancien, je verrai mon père au moment opportun. La deuxième fois, le message m'est. Je disais, je verrai mon père parce qu'il vient souvent ici, je le verrai. Et la troisième fois, nous avons perdu notre sœur, l'épouse du pasteur Plisman. Et à ce temps-là, j'étais incapable d'aller au Texas suite aux problèmes de santé. Cette fois-ci où j'ai pensé le voir, c'est cette fois qu'il vient, il passe directement au Canada. Et après quelques jours, nous apprenons cette triste nouvelle que le pasteur Barouti nous a laissés. Ça, c'est le pire triste des nouvelles. Mais mon père, qui est mort dans mes bras, je n'ai pas senti ce coup de foudre. Depuis que le pasteur Barouti nous a quittés, je n'ai pas de force. Voilà, c'est un moment de témoignage, un moment d'hommage, un moment des expériences. Je ne peux me taire. Je ne puis me contenir. C'est comme ça que je viens ici pour homénager cet héros, pour homénager ce grand homme de Dieu,
pour ménager ses mentors, ses coachs. Un jour, à l'aéroport, au Brésil, quand je devrais les laisser pour rentrer, il a tapoté mon épaule. Il a dit, Soki tolingi yote, tokolinga lisusu nani. Pasteur Ézéchiel, nous t'aimons. Que Dieu te bénisse. C'est toi qui as fait que je vienne au Brésil pour la deuxième fois. C'est toi qui m'as invité. Tous ces miracles qui ont été faits, tous ces prodiges, tous ces âmes qui ont été sauvées, c'est toi qui es la porte. C'est toi qui m'as ouvert la porte. C'est toi qui m'as appelé. Que Dieu te bénisse. Et ces mots de bénédiction me suivent. Ces paroles de bénédiction m'accompagnent. Voilà jusqu'ici. Ma prière est que Maman Fo vive encore. Ma prière est que son départ ne soit pas sapé. Ma prière est que le quartier général garde une paix, une unité, une tranquillité, un honneur. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Papa Barouti. Merci à Maman Fo. Merci aux enfants du pasteur Barouti. Merci aux pasteurs associés. Merci à toute l'équipe du pasteur Barouti. Que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Qu'il vous accorde encore une vie longue pour que vous viviez encore. Et qu'au travers vous, qu'au travers nous, que les œuvres de Barouti puissent continuer jusqu'à ce que le Seigneur reviendra. Shalom.